Bien, c'est un mamar que le rabbi a prononcé, comme on peut le voir, Shabbat Miketz, Vachim Tevet, Shabbat Hanouka, Tafshin Dalet Mem, 1983-84, les Minyanam. Tanu Rabban, nos sages ont enseigné, Ner Hanouka, Mitzvah, Leanicha, Petar Betomim Bachutz. De quelle manière on procède à l'allumage de la Hanoukia? On doit poser la Hanoukia au seuil de la maison, au seuil de la porte vers l'extérieur. La Gemara précise Mitzvah l'anicha betefar hasamur le petach. C'est une mitzvah de mettre un tefar, dire 10 centimètres à proximité du seuil de la porte. De manière à ce que on se trouve en vérité entouré de mitzvot, c'est-à-dire en face de on se trouve la mezouza à droite et la chanoukia à gauche. Bien que le minhag Chabad est différent, mais dans le sens, quand je dis différent, c'est-à-dire que nous, on la met à l'intérieur, pas forcément à l'extérieur. Maintenant, si on peut faire aussi accomplir ça et avec le minhag, tant mieux. Daïk, basé comme du bar matril d'Ishnat Tashindalat. Le rabbi précédent, on précise dans son mama qui a été prononcé 40 ans avant celui du rabbi, Tekevan, Sharvo Meazarvain Shinikom, à ce moment-là, sont passés déjà une quarantaine d'années. Donc on prend, Shalidea, Yegia Valimut Kedarush Bamamarze, que le fait qu'on va venir se fatiguer, s'investir et étudier ce mamar comme il se doit, à ce moment-là, Charles, Yod, Kai, et Nishada et Taderabe. Alors, peut s'accomplir et s'appliquer sur nous ce que la Torah nous dit, qu'au bout de 40 ans, on est capable de saisir les pensées du maître, etc. Donc, la question, elle est ici quoi? C'est quoi la spécificité de la mitzvah de Hanouka? Elle doit être spécifiquement sur la gauche et la Hanoukia sur la gauche et la mezouza sur la droite. Et même le fait qu'on nous demande que la Hanoukia, elle doit être à l'extérieur, au seuil de la porte à l'extérieur, ou Shané, mais à mezouza, voilà, que c'est quelque chose qui est différent de la misère de mezouza. Pourquoi? C'est quoi le rôle d'une mezouza? On sait très bien que sur la mezouza, ce qui est visible des lettres de la mezouza, c'est les lettres du nom de Dieu, Shin Dalet Yud, qui sont les rachetés votes de Shomer d'Altot Israël, celui qui protège les maisons du peuple juif, les portes du peuple juif, au Shomer d'Irot Israël, c'est-à-dire que le rôle de la mezouza, elle est en vérité de protéger l'intérieur. Haïnou, Shinyanai Nishmor, Alma Shebifnim. Ça veut dire que tout le rôle de la mezouza, c'est protéger tout ce qui se trouve à l'intérieur de la maison. Shinken de Hanouka, ce qui n'est pas le cas des bougies de Hanouka, Shinyana ou la Bachutz. Le rôle des Nérods de Hanouka est d'éclairer l'extérieur. Puis, je me vis par Maimer de Anaf Kamino Laloch. Et comme le rabbi précédent, il rapporte là-bas dans le Mahamar comment cela se retranscrit au niveau de la halacha, Demzuzat et Ratzer, Ein apoteret et Abayit. Que l'entrée de la cour, ce qu'on appelle la mezouza du Khatser, elle ne rend pas quitte la maison. C'est-à-dire, je suis là, voilà. Michou, c'est-à-dire mezouza miyuchedet bebayit, lishmor la bayit, parce qu'il y a besoin d'une mezouza spécifique. C'est-à-dire, ne va pas se contenter seulement de dire du fait qu'il a mis une mezouza à l'entrée du jardin ou de l'immeuble. Dans ce cas-là, ça va protéger tout l'immeuble. Puisqu'on vient ici d'apprendre qu'une mezouza, elle est faite, et c'est posée à l'extérieur, mais pour protéger l'intérieur. Alors, dans ce cas-là, on pourrait penser que voilà, il y a une mezouza dans l'entrée de l'immeuble. Ça va protéger tout l'immeuble. Donc, là, je n'ai pas besoin de mettre dans ma porte. Ce qui n'est pas le cas ici. C'est à l'intérieur, elle est éclairée à l'extérieur. C'est le même travail que la conduite, en fait. La menorah au Beth Amikdash, elle avait un rôle différent.
Elle était là pour montrer aux nations que Dieu, il protège le peuple juif de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est pour ça que les fenêtres étaient faites d'une manière telle pour bien montrer qu'en vérité, le but, il n'était pas qu'elle éclaire l'intérieur, mais bel et bien l'extérieur, malgré le fait que, a priori, le sens où étaient faites les fenêtres ne permettait pas réellement à la lumière de s'exprimer à l'extérieur. Donc ça, c'est une chose qui est différente. Alors que quelqu'un qui a allumé la Hanoukia dans le jardin, donc vers l'entrée, alors il a rendu quitte. Parce que le Icar, il est d'éclairer à l'extérieur. Maintenant, il faut savoir que c'est une parenthèse que j'ouvre, elle n'est pas rapportée ici, qu'au niveau halachique, ce n'est pas si évident que ça. Les gens qui allument la Hanou, on voit beaucoup à Yerushalayim, à Bnei Brak, des choses comme ça. Remarque même dans ma rue, j'ai vu un voisin qui avait ça. Oui, oui, c'est pas si évident du tout que, alériquement parlant, on peut faire une chose pareille, parce qu'on est en train de parler de ton endroit, toi. Alors que là, c'est un endroit plus public qu'autre chose, et c'est pas réellement à toi. Et il y a beaucoup de problématiques qui peuvent rentrer là-dedans, mais enfin bon, c'est pas le débat du Mahama. Les éclairages publics aussi. Les éclairages publics, ils ne sont pas là pour te rendre quitte de la mitzvah de Hanouka. Les éclairages publics, ils sont là pour appliquer une mitzvah qui est le pirsoumanes, c'est-à-dire le fait de diffuser le miracle. De la même manière, quand tu allumes à la choule, t'es pas quitte. Quand normalement, chaque fois qu'il y a 10 personnes, si on était 10 ce soir, on aurait allumé la Hanoukia avec bracha pour la propagation du miracle. Maintenant, il faut au moins qu'il y ait 10 personnes, etc. C'est ça qu'on n'a pas allumé maintenant. Mais comme il y a celle de la choule qui est allumée, donc tout va bien. Le seuil de la porte, c'est pour ça qu'on a. En plus, c'est collé au mur en général, mais pas comme ça dans la rue. C'est vraiment collé au mur de la maison de la personne. Oui, mais ce n'est. Ah non, si c'est dans la maison individuelle, c'est un demi-problème. Vont voir, pas de problème. En général, les gens, ils allument où? En bas de l'immeuble. Ah, tu parles pas des gens qui allument. Non, les gens qui allument chez eux, c'est chez eux, il n'y a pas de problème. Ah, bien qu'en vérité, la raison pourquoi la Hanoukia doit être à l'extérieur, c'est par rapport à la diffusion du miracle. Malgré tout, on ne comprend pas. Sharegam, Ben Espurim, ça doit être un des poursuivants. Même concernant le miracle qui a lieu à Purim, alors il y a, oui, le sujet de diffuser le miracle de Purim. Et dans les sphirotes, c'est-à-dire dans la Kabbalah, on sait que Hanouka et Purim sont comparés aux deux sphirotes inférieures qui sont Netzar et Od, ce qu'on appelle les deux cuisses, enfin les deux jambes, qui en réalité ne forment qu'un. C'est une seule et même chose. Et pourtant, Mikol Makom, Sham Pirsumanes ou Vetakneset, où on fait la diffusion du miracle de Purim, dans la choule. C'est-à-dire, où là-bas, la dit que l'idéal de la lecture de la Megillah, elle est où à la choule, et le maximum qui est le maximum de personnes qui soient présentes. Alors, dans les deux cas, c'est le même lien. Dans les deux cas, on doit diffuser le miracle. Pourquoi un, on est en train de me dire il faut aller à l'extérieur, et l'autre, on me dit à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, on n'est pas quitte, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est comme ça qu'on est mieux quitte, où on peut rassembler le plus de monde. Écoute, un tabir basé, l'un des points qu'on peut expliquer de cette manière, il est le fait qu'on me dit qu'à ma gauche, il y a la Hanoukia et à ma droite la Mezouza, c'est aussi lié avec l'action particulière de chacune de ces deux mitzvot. Quand on est en train de parler d'une action de droite, c'est-à-dire faite par la droite, avec la droite, alors on est en train de parler d'une action intérieure. Comme on sait très bien qu'est-ce que fait la droite, donc elle rapproche de l'extérieur à l'intérieur. Alors que ce Moldocha, bien que le rabbi n'explique pas ça clairement, enfin ça c'est, on le comprend aisément comme ça.
Alors que la gauche, elle est d'agir aussi à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est plus vers l'extérieur qu'autre chose. Et si on veut encore détailler plus, c'est quoi la différence qu'il y a entre la droite et la gauche? C'est la différence qu'il y a entre un commandement positif et un commandement négatif. Mitzat assez, c'est une action. Mitzat odase, c'est une non-action. Des mitzat assez, que une mitzat assez, il est en vérité de réparer ce qu'on appelle la ligne de droite. Et nous alors que les mitzvot assez sont là pourquoi? Elles sont là aussi pour affiner même la ligne de gauche, si l'on peut dire. On a déjà expliqué dans Tania que déjà depuis Atsilut, trois dimensions, droite, gauche et milieu. Alors, la droite, la ligne de droite, elle est liée donc pour réparer les choses, puisqu'avec la droite, on accomplit la majorité des choses. Donc la gauche est là pour justement raffiner la dimension négative. Ouais, la parenthèse, une détria, ça veut dire. C'est bien, parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Yemin mekarevet esmol docha. La droite, elle rapproche. La gauche, elle repousse. Ça veut dire quoi, elle repousse? Ben, misot lo taaseh, c'est une non-action. Je repousse ça. Ça, c'est une des différences qu'il y a entre la mezouza et les bougies de Hanouka. Des nyanash, la mezouza qui tochan n'avait pas toutes. Tu sais, de la mezouza, il est comme son contenu de manière élémentaire, les orot, chez Kolinan et Adam Veolam, Shrimim Melokut. Ça vient simplement enseigner que tous les sujets de l'homme et du monde ont une relation directe avec Dieu. Quel rapport? Ben, le rabbi dit Pashtout, ne va pas chercher maintenant les grands inanimes de Kabbalah. Pashtout, Ma Shekatouba Mezouza, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tout simplement, le contenu dans le parchemin de la Mezouza, il y a le texte de Shema Israël, il implique quoi? Que Dieu, il est un partout dans le monde, dans les sept cieux, et en haut et en bas, etc. En plus, la mezouza, c'est aussi la protection de Dieu lorsque tu rentres et lorsque tu sors. Alors que les bougies de Hanouka, ça rappelle quoi? Bien que là encore, c'est un débat interminable. Makara, on est en train de marquer le miracle de la fiole d'huile, alors que l'une des choses qu'on aurait dû marquer le plus, c'est la victoire de la guerre. Et alors que ça aussi, c'est un autre débat à part entière. Il dit quand même que malgré tout, même si on marque en vérité la victoire du fait de l'entêtement du peuple juif, que le peuple juif, on sait très bien, il ne s'est pas contenté de la halakha de dire Touma ou Trabetsibour, que l'impureté, à partir du moment où tout le monde est impur, alors tout le monde est pur, tant qu'il n'y a pas un qui va confirmer la règle. Aujourd'hui, tout le monde est impur. Il n'y a pas de gens purs. Ça n'existe pas. On parle de quelle impureté? De l'impureté la plus grande, de tout matmet. Même quelqu'un qui est un Cohen, qui s'est préservé de jamais rentrer dans un cimetière ou quoi, ou qu'est-ce ou autre, il s'est malheureusement, oui, peut-être trouvé une fois dans sa vie, dans un immeuble où il y avait un mort, ou être à moins de 2 mètres d'un mort, etc. Maintenant, le peuple juif, pendant l'histoire de Hanouka, c'est parti. Les Grecs, les Gréco-Syriens, ils ne sont pas venus détruire le Beth Amikdash. Ils auraient pu le détruire. Oui, ils étaient assez forts pour pouvoir le détruire. Ils n'ont pas détruit. Ils ont rendu impur. Ça, c'est quand on a débat dans un fabrique, pas maintenant. Ils l'ont rendu impur, merveilleux. Alors, le peuple juif, il aurait pu dire quoi? Bon, maintenant, on s'est débarrassé des ennemis. Beth Amikdash, il est là, il est entier. Allume la menorah. Oui, mais on n'a qu'une seule fiole. Asma, t'as de l'huile, va acheter de l'huile. Ah oui, mais c'est pas de l'huile faite par le Kohen Gadol. Ok, on va refabriquer. Que le temps que ça va être refabriqué, tu vas rentrer dans l'ordre. Et ça, la Nekuda, elle était qu'Alpidine, il n'y avait aucune nécessité de ça. Pourquoi aucune? Parce que tout le monde travaille de Sibour, ils ont dit non, on n'accepte pas. Nous, on ne peut pas imaginer un instant qu'on va allumer la menorah avec quelque chose qui est impur, même si l'alra le permet. Alors Dieu lui dit, vous vous entêtez, alors je vais vous récompenser. C'est ça qui a eu le miracle de Hanouka, entre autres. Donc, en vérité, le Ner Hanouka, il est le combat
contre, c'est clair, le combat contre les parties négatives. Que même dans l'endroit le plus obscur, c'est-à-dire la partie gauche, qui repousse, et même là-bas, il faut amener le divin, il faut amener Dieu là-bas. Ou biur on peut expliquer la chose de cette manière, que le miracle de Hanouka a eu lieu au moment de la guerre contre les Gréco-Syriens. Chez Milcham Tamaïta, l'Ashkiram Toratecha, oui, il n'y a pas besoin de parler, le rabbi il nous dit tout ici. Que le combat était quoi, la guerre était quoi. Il ne voulait pas nous tuer, il voulait juste nous assimiler. Il ne voulait pas nous tuer, ils ne sont pas venus avec des armes pour nous tuer. Il voulait juste nous faire oublier ta Torah, ou la Avira Merkesonner, à nous dire que les Choukim, les lois qui n'ont pas de logique, il faut arrêter d'être idiot, on est au XXe siècle. Pour les Gréco-Syriens, ils ont dit, vous voulez ouvrir une université où vous allez étudier la Gemara matin, midi et soir, et même une classe de Kabbalah, Pechavod. On vous paye, nous, on va vous fabriquer tout ça. Mais s'il vous plaît, ne dites pas que la Gemara c'est Dieu, et le Zohar et la Kabbalah c'est Dieu. Enlevez Dieu de tout ça. Enlevez Dieu de tout ça. Ils n'étaient pas contre l'étude. פירוש בזה שלא היה אכפת להם עצם עניין לימוד התורה, ורק מלחמתם הייתה שלא יהיה באופן שהתורה תעבור כרצונך, תורתו וחוקיו של הקדוש ברוך הוא. ועד שאמרו, c'est ממש sur ça on peut faire pas un formigane, כתבו לכם על קרן השור שלכם חלק מאלוקי ישראל. Non, malheureusement, je lui ai dit, je suis qu'il y a je suis là avant le cours. Il y avait, je sais pas quoi. Toi, tu m'as envoyé, je sais pas. Bon. J'ai malheureusement pris d'autres. C'est pas formidable, mais malheureusement, je dois partir. Et donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Écrivez sur la corne d'un bœuf que vous n'avez pas part au Dieu d'Israël. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Ça veut dire quoi? On va prendre la corne d'un bœuf, on va écrire dessus, je préserve, je n'ai pas de part dans le Dieu d'Israël. Mais t'as qu'à me dire, t'as qu'à dire, il n'y a pas Dieu, je préserve. Ça veut dire quoi? Kernachor. D'abord, Kernachor, lui, les explications, elle est qu'il y a ici une allusion extrêmement profonde, extrêmement merveilleuse. C'est pas seulement Yosef, c'est aussi Yosef. Mais la Nekuda, ici, elle est quoi? C'est que à l'époque, il n'y avait pas de biberon. Soit on allaitait, soit on prenait une corne et on mettait le lait. Donc l'allusion ici, elle est dans le chinour. Tes enfants, depuis le biberon, vous allez leur dire que la Torah, elle n'est pas divine. Même quand même, il aurait affirmé, mais intrinsèquement, intérieurement, c'est même pas la vérité. Ça veut dire que Dieu préserve, il n'y a pas une part dans Dieu, il y a une part dans nous déjà. Combien même. Mais eux, ils disent maintenant, c'est ça, vous n'avez pas de part là-dedans. Ne mêlez pas Dieu dans le monde. Et c'est là où il est. Tu veux étudier la Torah? Bechavod. Tu veux étudier ce que tu veux, Bechavod, mais pas Dieu là-dedans. Mais quel rapport avec Dieu? C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas, ils auraient pu briser toutes les fioles, ils sont rendus impurs. Ou me part, je ne veux pas, il y avait de l'huile à revendre, ils les ont rendus impurs. Et par le fait qu'il y a eu une guerre contre eux, et une guerre dans laquelle il y a eu un don de soi total, il fallait certains qui vont vers la suivre, bien noté. Alors là, il y a un miracle de quoi? Que Dieu, il a transmis les forts entre les mains des faibles, les nombreux entre les mains des peu nombreux, et les impies dans les mains de ceux qui s'investissent dans l'étude de la Torah. L'idée, par le fait qu'ils ont servi Dieu à ce moment-là, dans une manière de Misirut Nefesh, au-delà de l'enchaînement des mondes, au-delà de toute logique. Avec des énifs, ça, il y a eu un miracle, et il y a eu une victoire complètement au-delà de toute logique. C'est pas logique que 13 personnes
pour vaincre une armée gréco-syrienne. C'était une des plus grosses puissances de l'époque. 13 bonhommes, ils les ont mis KO. Donc c'est complètement au-delà de tout. Maintenant, il y a une sifra du rabbi qui nous explique qu'on a très très mal compris le pshat de ce qui est écrit ici. Parce qu'ici, on n'est pas en train de parler directement, forcément, de la guerre entre le Shpanaim et les Gréco-Syriens. Mais ici, on est en train de parler de la guerre contre les Juifs qui se sont hellénisés, parce qu'à l'époque, il y en avait une grosse partie. Et là, c'est une guerre idéologique et pas cette guerre de la Tfila, le Rabbi l'explique, c'est plus une guerre idéologique que la guerre physique. Il y avait une guerre contre les Gréco-Syriens, il y a eu la miracle gréco-syrien. Mais là, il dit là, comme Rechaim Beat Tzadikim, quel rapport? Makesha. Le Rabbi dit, on va parler que les biens qu'il n'y a écrit nulle part que les Juifs qui se sont hellénisés, alors ils ont été punis. C'est écrit nulle part. Malgré tout, on voit que Dieu il a fait un miracle. Ils ont fait vite tchouva les uns derrière les autres. Bien qu'une grande partie ils se sont hellénisés. Bon, tout le monde connaît l'histoire avec Shimon HaTzadik, avec Alexandre le Grand, quand il est arrivé et qu'il s'est prosterné devant Shimon HaTzadik, et alors, il a dit à Shimon HaTzadik, qui était le dernier d'un de là, il était Kol Gadol. Et il lui a dit, d'abord tous les goïms qui étaient avec lui, il n'y avait pas qu'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il avait beaucoup d'alliés. Et les alliés, ils n'ont rien compris. Comment, dès que les gens, ils entendent de loin que tu vas arriver, déjà, ils sont morts de peur. Toi, tu arrives ici, tu te prosternes, toi, devant un juif, un barbu. Il y a toute une série de Rebbe, pourquoi il est sorti avec ses habits de Kohen Gadol alors que c'est un sourd. Bon, ça, il faut beaucoup d'encre pour ça. Mais d'une manière concrète, qu'est-ce qu'il a dit Alexandre de Grand à ce moment-là? Parce que ma mère est presque finie, c'est pour ça que je m'attarde un peu. Sinon, j'aurais été au plus vite. Qu'est-ce qu'il a dit Alexandre le Grand à Shimon HaTzadik devant tous les centaines de milliers de soldats qui sont venus combattre les Juifs? Il lui a dit, donne-moi le srout de pouvoir offrir un korban au Beth Amikdash. Alors imagine-toi maintenant, regarde, mets-toi 2 minutes à la place de Shimon HaTzadik. Il est Kohen Gadol, il a devant lui une armée qui a un seul but, c'est faire un vrai korban dans tous les sens du terme. Oui. L'armée, elle est là, elle est aux portes du Beth Amikdash. C'est pas qu'ils attendent quand ils vont arriver ou pas arriver. Ils sont là. Il sort avec des vêtements de Kohen Gadol. C'est-à-dire, déjà, il prend. Et le goy, il se prosterne devant lui. Oui, alors il devrait dire elle est belle. C'est pas le moment de l'énerver le bonhomme, oui. Alexandre le Grand, c'était n'importe qui, oui. C'est pas le moment de le chatouiller, c'est pas le moment d'énerver. Il lui dit laisse-moi rentrer et amener un corban. Regarde le test du bon Dieu jusqu'où il va. Qu'est-ce qu'il lui répond, Shimon HaTzadik? Corban, tu peux nous le donner pour que nous, on va le sacrifier pour toi. Mais toi, tu peux pas rentrer à l'intérieur, tu n'es pas Cohen. Même un juif, il a dit il peut pas. Quand c'est qu'un goy. Imagine-toi un truc comme ça, le bonhomme, il tombe pas en 3 minutes. En 3 secondes, il tourne. Il a une armée, mais attends, tu veux m'empêcher de rentrer? Et si je peux rentrer en 3 secondes là-dedans? Regarde, moi tout seul, j'ai même pas besoin d'eux. Mais quand tu viens avec le Hémet, Alexandre le Grand, il a dit, j'ai pas les mots, je ne me rappelle pas les mots là-bas, mais il est très touché, très peiné de ça. Shimon HaTzadik, il lui a dit, regarde, je vais te donner une compensation. C'est ce qu'elle rapporte. Quelle compensation il lui a donné? Il lui a dit, j'ordonne à ce que tous les Kohanim, à partir de maintenant, chaque naissance d'un garçon, ils l'appelleront Alexandre. Il a été tellement heureux, il a dit en signe qu'on n'oubliera jamais fait que tu es venu et que tu as obtenu du Betamikdash et que tu as voulu offrir. Alors voilà, maintenant, chaque fois qu'il y aura une brite Mila des Kohanim, et pendant très longtemps, Alexandre, il y a des grands mythes, c'est Alexandre. C'était une parenthèse pour dire le Chaim. Et donc,
Oui, parce que la souris, elle n'a pas obligé. Veïnyan, zéou, gamamash, kadol, zédim, beat, kostotara. Alors maintenant, c'est ça qu'il est marqué. Zédim, les impies, dans les mains de ceux qui s'investissent dans l'étude de la Torah, qui a clipote, mais qui a du beofen shalchina. Pourquoi? Parce que les clipotes, elles, qu'est-ce qu'elles font? Partout, il y a de la gdusha, elles viennent gratuitement, elles prennent, elles puisent. Marche, elles nous parlent de Mitzrayim Chinam, c'est exactement comme on a dit. Au moment de la bagarre là-bas dans le désert, il dit, Zacham de Tadagaj, Mitzrayim Chinam, le peuple juif, il a dit, on se souvient du parachat de Béalotra, on se souvient du poisson qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Et Rachid dit, mais de quel poisson tu parles? Il prenait des tartes et il mangeait les cailloux qu'il y avait par terre. Tu as me dire, il mangeait du poisson grillé chez Nani. C'est quoi cette histoire, nous, ça sort? Alors Rachid dit, Chinam, il a mitzvot. On n'avait pas de mitzvot à faire. On a des clipotes, tout ce qui est gratuit, ils sont dessus. Donc, donc en vérité, on voit quoi? Que les clipotes, elles tirent la vitalité des choses les plus hautes, des choses qui surplombent. La reine, M. Giborim, Verabim, Vezenim, tout ça, ils sont forts, nombreux et impies, etc. Et pour combattre toutes ces notions-là, il y a besoin d'un don de soi spécifique et particulier. Le Israël est ra qui traîne yada dimikolamim alken efkod alechem. Je lui ai dit, moi, je connais que vous. C'est-à-dire que moi, les seuls que je connais, que je sais, qui ont, à qui j'ai transmis toute la responsabilité du monde, alors c'est vous. Donc, quelque part, on sait très bien que lorsque quelqu'un va lui dire, voilà, aujourd'hui, on te nomme directeur de Tesla ou de je sais pas qui tu veux, les plus grandes entreprises au monde, alors on dit, waouh, quel mérite. Oui, un grand mérite, mais c'est une grande responsabilité aussi. Parce que Srout rime avec un chayout, c'est-à-dire que si tu réussis, ça réussit, c'est grâce à toi. Si ça ne réussit pas, c'est à cause de toi. Et qu'on dit à cause, c'est-à-dire qu'il faut que tu payes. Ça vient des dans les Si on dit, moi, je connais personne, je connais que vous. Alors d'un côté, c'est un grand honneur. Merci mon Dieu que moi, tu me mets responsable de tout ton projet. C'est ça le but. Alors d'un côté, on doit danser. Dieu nous a rendus responsables de tout son projet. Mais de l'autre côté, si ma chère, il n'est pas encore dévoilé maintenant, il nous dit arrêtez de vous plaindre. Enfin, je ne veux pas lui donner des excuses, ça veut bien, je retire ce que j'ai dit. Et dans ce cas, il n'y a rien à dire. Mais voilà, il faut dire le chai. Donc, Sha'avodai, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut qu'on serve Dieu avec investissement, fatigue, pas des choses gratuites. Mais c'est ça le sujet de Messirus Nefesh contre les Gréco-Syriens. Shandim, bénédiction que nous on se tient face à l'épreuve et on la surmonte. Que le décret des Gréco-Syriens il était d'Afka pendant cette période donc de Hanouka. Aval Bisman Lazé, Yadoua, Amar, dans Nisaï, Beresif, Rochar et Chouva, שכל הגזרות וההשמדות שהיו בזמנים ההם כבר נגמרו להיות. Je ne sais pas si on imagine l'époque de Mythe alors. L'époque d'Admorim, ça y est. Il a dit, ça y est, on a payé tous les pogroms, mais il n'y en aura plus de pogroms. Parce que sa Kavana, elle est en Russie ou pas en Russie. Il y a eu après 39-45 qu'on veuille ou pas. Et encore depuis Hanouka, et encore, et encore, et encore, encore, encore. וזה מובן שעניין זה היה רק אז, לכן אתה עבודה היא רק באוכלות לארץ ראש העולם. En vérité, il y a une explication dans ce qu'il a dit l'Admor Emsaï. L'Admor Emsaï, quand il dit ce qu'il y a eu, alors il n'y aura plus. En réalité, c'est toute la dimension de tout le peuple juif. C'est-à-dire qu'il n'y a personne de l'extérieur qui peut vraiment expliquer que le Galout Mitzrayim, il avait une dureté tellement particulière qu'il n'y avait personne de l'extérieur qui peut venir nous sauver. On était tous en Égypte. Qui va venir te sauver? Et étant donné qu'il y a un clan dans la Gemara, un Chabouj Matir et Tatsmo, qu'il n'y a pas un prisonnier qui peut s'auto-libérer, donc le Mitzrayim était très dur. Là-bas, il faut savoir que les Juifs de Russie, personne ne pouvait les sauver. Ici, c'était une Égypte.
C'est un rideau de fer mamache. C'est pour ça qu'il dit, ça ira plus. Alors aujourd'hui, malheureusement, oui, il y a des problèmes à droite, à gauche, et je dis problème pour ne pas dire des choses plus horribles que ça. Mais malgré tout, il y a, grâce à Dieu, les juifs un peu partout, et tout le monde se bouge, et tout le monde fait ce qu'il y a à faire, de manière à éviter les catastrophes, bien que parfois il y en a certaines qui ne sont pas trop évitées et qui restent du domaine de l'incompréhensible. C'est où que là, ah non, pardon, non, je sautais une ligne. Alors maintenant, en vérité, c'est quoi notre rôle à nous? Notre rôle à nous, c'est une guerre spirituelle. Quelle guerre spirituelle? La guerre spirituelle qui est d'éclairer l'obscurité du monde à travers les mitzvot. C'est ça, en fait, le sujet des bougies de Hanouka, que c'est lié avec la gauche, c'est-à-dire repousser les choses négatives et de quelle manière en éclairant l'extérieur. Étant donné que le contenu de cela, c'est la guerre contre le royaume gréco-syrien. Donc on a besoin d'éclairer même l'extérieur. Et comme la halakha dit, jusqu'à quelle heure on peut allumer les bougies de Hanouka? Alors là aussi, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, on tient le Mishané, et comme je sais où cette personne elle habite, elle m'a demandé, voilà, je suis invité à un mariage, mais le mariage il est loin. Est-ce que j'allume avant ou c'est tiré par les cheveux après le plaque mincha? Parce que la mincha, c'est vraiment dans les cas extrêmes de l'extrême de tirer par les cheveux. Ou bien j'allume après quand je reviens. Alors, ma réponse, d'abord, tout de suite, elle a été tu allumes après quand tu reviens. Après, je dis mais tu habites à une trélette. Et la trélette, après 6 heures du soir, dans les rues, il faut chercher les gens avec des bougies. Il n'y a personne qui passe. Et la halakha est règle de Talmudai. Jusqu'à que il n'y ait plus de pieds des passants. C'est-à-dire, tant qu'il y a des gens dans la rue, tu peux allumer. Quelqu'un qui habite au Kikar peut allumer à 3 heures du matin, là, donc il n'a pas un problème, il y a tout le temps du monde. Ah, maintenant, tiré par les cheveux. Si on habite une rue comme ça, mais cette personne, je sais qu'elle habitait seule. Si on habite une rue maintenant comme ça, et qu'on va en quitte sa femme, ou un enfant, dans ce cas-là, on se base sur ça. Et si la personne est vraiment toute seule, non, elle ne peut pas. Elle doit se rendre quitte d'une autre manière. C'est tout le problème avec les soldats. Il y a énormément de d'énigmes dans Hanouka. On croit que c'est comme ça, tu allumes les bougies, c'est fini. Comment il fait un soldat que lui, il est obligé d'être un bebeloued et qui se trouve tout seul et qui se trouve dans une situation dans laquelle il est en train de surveiller, il est dans un endroit désert total, comment il va allumer. Alors lui, il se rend quitte de l'allumage de sa femme, même si elle est à 300 km de lui. Et il y a énormément de d'énigmes, énormément de casse-en-tête. Mais Bekitso, on ne va pas rentrer maintenant dans les clanimes, ce n'est pas un show d'Alakha. Mais de manière concrète, d'après l'Alakha, elle dit jusqu'à que ça s'arrête les pas des passants à l'extérieur. Mais le Tarmodaï, c'est aussi les commerçants, c'est-à-dire qu'il y ait des va-et-vient pour du commerce. Ça veut dire Otiot Moredet. C'est la même lettre de révolte. Ça veut dire les bougies de Hanouka, elles sont là, elles annulent même les pas des révolutionnaires. Les Kalia, ça veut dire deux choses. D'un côté, c'est les annuler totalement. Ça, c'est le sujet de Hitkafia. Mais le niveau encore plus haut, la Fira dans le Tov, les Hafra, les transformer en bien. שהם על דרך בעת הפירוש הם פסוק והשבעתי חייך מן הארץ מעביר מן העולם. Quand Dieu il a dit dans Parashat Bechukotai, je vais retirer, annuler les bêtes féroces, les bêtes sauvages de la terre. Alors ça veut dire qu'ils vont disparaître de la terre d'un côté. Malavisé, Majbitan Shenazi. Ça aussi, il y a toute une sira du Rabbi. Qui est sur le maftir qui est lu en Hutzlaretz, le 8e jour de Pessah de Hodayom Benov Lamot. Je pense en toi tu viens voir que l'on a bien parlé de ça. Le Rabbi pose une grande question. Ça veut dire quoi que le loup, il va rester, il va vivre avec l'agneau? Et le lion, il va manger de la paille. Ça veut dire quoi ces choses-là? Ça veut dire alors quoi? Il y a des miracles, très bien. Mais la question du miracle, ça veut dire quoi un miracle?
ce que tu vas me dire, ça va se passer la manière numéro un. La manière numéro deux, c'est-à-dire, est-ce que le loup, sa nature elle va être transformée, c'est-à-dire il ne sera plus sauvage, ou il ne va plus exister. Dans ce cas-là, l'agneau, il y a les deux versions, les deux possibilités. Mais comme le Rambam il dit là-bas dans Yechot Blachim, au chapitre 10, il dit les Nenyanim de Mashiach Géoula, on ne peut les affirmer qu'à partir du moment où on va les vivre. Car ça ne veut pas dire que ce qu'il dit le prophète c'est faux. C'est vrai, mais de quelle manière ça va être? De la même manière quand il dit que le Gazem Keves par rapport au loup et l'agneau, il dit ça veut vouloir dire oui, que le loup avec l'agneau, il va. Hein, bien, ça veut dire que simplement les loups qui nous entourent, c'est-à-dire les goïms qui nous entourent, eh ben, ils vont rester sages. Moi, je préfère qu'on les anéantisse, c'est plus simple. Alder, Shemesh Gadol, Avad Milan, ben oui. Ça va, je suis en train de. Ben non, je te jure qu'on se débrouillera. Avodat, Adam, Inyan, Avodat, Tchouva. Quand même, il y a ce Inyan-là de la Tchouva. Et quand la Melamed Ben Amar et Torah roulé à l'avenir marine, il y a qu'un Mézolel. Alors, c'est écrit là-bas que tout celui qui enseigne la Torah au fils du voisin qui est inculte, alors c'est comme si il a enfanté. Alors, ça me précise, c'est comme si quand tu es en train de retirer, comme Rivka qui t'appelait, Shoshana Ben Achochim, une rose parmi les ronces. Que par grâce à la tchouva, c'est une transformation des choses complètement négatives vers la chose totalement positive. Et c'est comme ça que on arrive à briser toute la dimension des ça avec le royaume de la royauté de Dieu. Le royaume de Dieu va se dévoiler. À ce moment-là, il y aura les 7 bergers et les 8 princes. Chez eux, c'est-à-dire le 7 qui devient 8 Betsem. Chez eux, Kachou, les Chanouka, voir Sever Mitzvot, Sever Tzedek, avec les autres Chanouka. Et ça, en vérité, c'est les Chanouka, comme c'est rapporté dans le Sever Mitzvot du Sever Tzedek, dans la Mitzvot de Chanouka. Dans plusieurs mamarim, Torah, Ol Rabbeinu Azak, Msharei, et dans Torah, Ol Admorazaken, et dans Sharei, Ol Admoraim Tzaï. Et le Ikar, il est, va qui te verra nous chanter à Farvem Betocham, qui se lève et se réjouit, ceux qui résident sous terre, et Tzemar Tzedek, etc. Les Rebbeim qu'il a cités parmi eux. Et le Ikar, il est, que ce soit Vias, Mashiach, Tzidken, nous parle venu de Mashiach, Yavo, Veigalen, Volechenu, Komot, Larsen, qui viennent et nous libèrent, et nous emmènent la tête haute sur nos terres. Vehem, Betocham, et tous les Rebbeim parmi eux. Et le Ikar, il est, Vesimrat Olam Rosham, qu'on soit couronné de joie, et Kent est là, nous, surtout que ce soir, nous sommes la 5e bougie de Hanouka, et on sait très bien que cette bougie, elle a une spécificité, c'est qu'elle ne tombe jamais un vendredi soir, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais besoin d'aide pour pouvoir transformer l'obscurité en la plus grande lumière, alors qu'on puisse avoir la Géoula, Tervo Meyad Mamash, Malké le Berosheni. Agut Shabbos, après le Hanouka, Agut Chodesh aussi. Le Shabbat, il y a 3 dimensions en même temps très hautes, c'est un Shabbat gigantesque. C'est Shabbat, Rosh Chodesh, Hanouka et Shabbat. Et donc, qu'on est Mashiach avant. Amen.